remercier M. le Président de la République d'avoir pris cette initiative d'organiser le plus rapidement possible ce séminaire parce que c'était un besoin. Je crois que la majorité des ministres autour de cette table en sont à leur première expérience, comme nous tous. Il n'y a pas d'école pour former un ministre, mais nous sommes conscients que chacun et chacune de ceux qui sont là ont le potentiel et les dispositions pour être le meilleur ministre de l'histoire du Sénégal dans son domaine. Mais il était utile d'harmoniser sur un certain nombre de pratiques, ce qui a démarré aujourd'hui seulement. Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation systémique, en profondeur, assumée. Celle-ci doit commencer par la méthode de travail. Au sein de l'exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement. J'attends de vous un strict respect de tout ce qui a été dit aujourd'hui et qui figure dans les documents en termes de conseils, de recommandations ou de prérequis que vous êtes appelés à assimiler. Une application à la lettre donc de ces recommandations qui seront présentées lors du prochain Conseil des ministres par le ministre secrétaire général du gouvernement et qui feront l'objet d'un suivi rapproché. Le chef de l'État a félicité l'ensemble du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que les intervenants à ce séminaire. Rappelez que les travaux ont porté sur l'organisation de l'État, la coordination du travail gouvernemental, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique. La présentation du projet de transformation systémique du Sénégal a également retenu l'attention des membres du gouvernement. L'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence. Pour le premier pilier, l'honneur, c'est celui d'avoir été choisi parmi de nombreuses Sénégalaises et Sénégalais, d'ici et de la diaspora, tout aussi compétents et tout aussi méritants pour mener à bien une mission précise qui est délimitée et pour l'exercice de laquelle des attributions vous ont été confiées par décret. Vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission. L'autre pilier essentiel, c'est la disponibilité. C'est celle dont vous devez faire preuve à l'endroit de vos collaborateurs pour un bon partage d'informations et pour une bonne compréhension par eux de vos attentes. C'est aussi celle que vous devez aux usagers de la part de services publics qui vous est confié. Vous devez l'assumer à du dévouement. L'autre pilier fondamental, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cet état d'esprit dont vous ne devez jamais vous départir et qui doit vous conduire à cultiver la réserve et la discrétion de façon permanente, mais aussi vous amener à entretenir l'esprit d'équipe et de solidarité au sein du gouvernement sous la direction du Premier ministre. Le quatrième et le dernier pilier, c'est la compétence. C'est celle dont vous devriez faire montre après avoir été enrichi par les débats que nous allons avoir durant cette journée intense de travail autour de thèmes aussi divers que l'organisation de l'État, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est félicité de la qualité des travaux. L'enseignement qu'il tire est conforme à l'objectif de départ.